Bonjour, c'est Elias et bienvenue à toi sur cette nouvelle FAQ spéciale SMMA où je réponds à toutes vos questions que vous m'avez posées sur Instagram. C'est vraiment très intéressant, donc reste attentif jusqu'à la fin. Tu vas apprendre énormément de choses parce que je suis sûr que toi également, tu t'es posé au moins une de ces questions-là. Donc j'ai mon téléphone juste à côté et je vais lire directement la première question. Est-ce que je dois proposer un essai gratuit de 2 semaines pour mon premier client afin de gagner de l'expérience ou pas? Alors moi, mon avis sur les essais gratuits, il est très clair. Non, il ne faut pas du tout proposer d'essais gratuits parce que tu n'as pas besoin de le faire. Tu peux facturer directement ton premier client. Alors, pour tout ce qui est expérience, etc., l'expérience, franchement, tu vas la gagner avec tes clients payants. D'accord? Tu n'as pas besoin d'offrir des services gratuitement et perdre ton temps juste pour avoir l'impression de signer des clients plus facilement comme ça. Parce que franchement, c'est une méthode totalement foireuse puisque c'est très compliqué de convertir un client gratuit qui ne paye rien à un client payant. Imaginons que tu lui offres le service pendant 2 semaines. Eh bien, pendant ces 2 semaines-là, il va profiter de ce service-là, il va profiter de ton travail. Et à la fin de la période, même si tu lui as apporté des résultats, quand tu vas lui demander un tarif, il va se dire non, mais c'est trop cher, etc. Parce que dans son mindset, dans son état d'esprit, il s'est dit que ça vaut pas le coup. Parce que si tu es sûr que tu vas apporter des résultats, que c'est un service de qualité, tu vas pas du tout vouloir l'offrir gratuitement. Tu vas facturer dès le début. Donc, si tu as quand même ce syndrome de l'imposteur, tu n'es pas sûr d'apporter des résultats, dans ce cas-là, je te conseillerais de diminuer ton prix, vraiment commencer avec un petit tarif et après, avec l'expérience, tu peux l'augmenter petit à petit. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait moi-même. D'ailleurs, je te parle par expérience parce que sur cette chaîne YouTube, je te partage uniquement mes expériences et les choses qui ont fonctionné pour moi. Donc moi, dans mon cas, j'ai commencé avec mon premier client à 1000 euros par mois. Donc c'était ça la base. Ensuite, j'ai augmenté mon prix à 1500 pour le client suivant, ensuite 2000 euros, 2500. Et là, aujourd'hui, je suis à un tarif de 3000 euros par mois et par client. Donc, je ne fais pas des propositions en dessous de ça parce que voilà, je peux apporter énormément de résultats et ça vaut pas le coup de closer des petits clients pour mon agence. Là, je vise des grosses boîtes à des prestations sur 3000, 4000, 5000 euros par mois. C'est vraiment ça mon objectif. Je ne vais pas descendre en dessous de ça, mais j'ai pas commencé directement par facturer 3000 euros par mois. J'ai commencé avec 1000 et j'ai construit mes bases, voilà, 1500, 2000 et j'ai monté graduellement. C'est comme si tu vas aller à la salle, tu t'entraînes avec des poids qui sont assez faibles et puis tu montes petit à petit avec de la charge, avec de la surcharge progressive. Eh bien, c'est exactement la même chose avec ton pricing. Donc, tu commences faible, tu commences avec un petit tarif et t'augmentes et franchement, tu n'as même pas besoin de faire des essais gratuits. Ça sert à rien. Autant se faire payer dès le début. Deuxième question. Facebook a rejeté plusieurs de mes publicités et ils ont bloqué maintenant mon compte publicitaire. Que dois-je faire? Alors, c'est tout à fait normal, c'est assez fréquent d'avoir des blocages avec Facebook, mais il faut vraiment comprendre les raisons derrière. Là, j'ai pas trop le contexte, donc je ne sais pas quelle est la raison, mais je t'invite à aller sur le règlement publicitaire de Facebook et le relire vraiment à la lettre et regarder est-ce que tu n'as pas enfreint le règle sur une de tes plusieurs publicités. Parce que là, comme tu avais dit que ça a été bloqué plusieurs fois, ça montre que tu enfreins assez régulièrement le règle et c'est normal d'être bloqué. Après un certain seuil, ils vont bloquer ton compte publicitaire et ça peut même aller plus loin et bloquer le business manager et le compte personnel. Donc, il faut faire très attention, il faut respecter les règles, voilà, ne pas faire du marketing trop agressif avec des avant, après, avec des fausses promesses, vendre des produits illégaux, tout ça. Donc, je te laisserai regarder le règlement par la suite.
Après, tu peux toujours débloquer un compte publicitaire en contactant le service client de Facebook. Il y a un bouton demander un examen et puis il faut vraiment leur donner un maximum de détails pour faire preuve de bonne foi et il ne faut jamais refaire la même erreur bien sûr. Donc j'ai déjà fait plein de vidéos sur comment débloquer les comptes publicitaires ou les comptes personnels, les business managers, elles vont apparaître ici en fiche, donc tu peux aller les regarder après bien sûr. Je suis en train de faire des études supérieures, mais je veux également lancer une agence SMMA à côté. Est-ce que c'est possible de faire les deux en même temps? Alors je pense que oui, il est tout à fait possible de faire des études supérieures ou avoir un emploi et lancer son agence SMMA à côté. Par contre, il faut vraiment bien s'organiser. Vraiment, le time management, ça doit être ta priorité. Tu dois planifier chaque heure, même chaque 30 minutes de ta journée. Par exemple, si tu fais des études en médecine ou bien dans une école d'ingénieur, c'est très prenant comme étude. Ça va vraiment te demander pas mal d'efforts. Il faut réviser, etc. Donc, si tu n'arrives pas à bien manager ton temps et vraiment consacrer au moins 1 heure ou 2 heures pour ton business, eh bien malheureusement, ça ne sera pas faisable. Après, bien sûr, il y a des études à la fac où tu as beaucoup plus de temps libre. Dans ce cas-là, ça sera plus simple, mais il faut toujours vraiment planifier heure par heure, avoir un planning, un agenda. Comme ça, tu vas passer à l'action tous les jours. Il faut vraiment bloquer au moins 1 heure ou 2 heures de prospection, après 1 heure ou 2 heures pour se former également. Donc, si tu arrives à investir 3 heures ou 4 heures par jour, ça sera vraiment top pour monter une agence SMMA à succès. Je sais que beaucoup vont avoir la flemme, ne vont pas faire cet effort-là. Malheureusement, ils vont pas du tout réussir. Il faut également sacrifier un petit peu sa vie sociale. Voilà, sortir tous les soirs en boîte avec tes potes, papoter avec ta bande de copains après les cours. Ça, tu dois l'oublier parce que tu n'as pas le temps pour faire ça. Vraiment, tu dois faire un choix. Soit tu passes à l'action, tu sacrifies ces petits plaisirs-là sur le court terme, mais sur le long terme, tu vas avoir une agence qui va te générer plusieurs centaines de milliers d'euros par an et tu seras libre financièrement. Ou bien tu préfères faire les petits plaisirs, sortir en boîte, te bourrer la gueule avec des bouteilles d'alcool, à jouer aux jeux vidéo, etc. Mais sur le long terme, tu vas le regretter et tu vas être un esclave dans le système salarial jusqu'à la mort, jusqu'à la fin de tes jours et avoir une misérable retraite. Donc c'est à toi de faire le choix entre les deux. Moi, j'ai facilement fait le choix, je préfère me sacrifier à fond tant que je suis jeune pour bâtir mon futur et ma liberté financière sur les années à venir. Et vraiment, c'était le meilleur choix de ma vie parce qu'aujourd'hui, je peux faire ce que je veux, quand je veux. J'ai pas de patron, je peux m'organiser comme je le souhaite. Si tu devais recommencer à partir de zéro, que ferais-tu ? Eh bien, je ferai exactement la même chose. Je vais monter une agence SMMA. Donc, je vais choisir un seul service, donc probablement du trafic payant, soit Facebook Ads, soit Google Ads, peut-être même TikTok Ads, je ne sais pas, mais je vais prendre un service qui va apporter un retour sur investissement parce qu'avec le trafic payant, je peux facturer beaucoup plus cher qu'avec du community management, du SEO, de l'email marketing, etc. Parce que vraiment, c'est très intéressant, ça rapporte du chiffre d'affaires et c'est mesurable. Deuxième chose, je choisirai une niche qui me plaît et je vais me lancer dedans. Et troisièmement, je vais commencer directement la prospection. Je vais tester plusieurs méthodes. Je vais faire du cold calling, de l'emailing, des cold gloom, de la prospection par message. Vraiment, j'essaierai de faire un maximum de méthodes de prospection pour atteindre mes prospects potentiels et vraiment je vais consacrer un maximum de temps à la prospection. Vraiment ça va être ma priorité dans la journée, c'est de faire au moins 2 heures ou 3 heures de prospection pour vraiment accélérer les choses et ensuite je vais générer bien sûr des rendez-vous et je vais passer des appels de vente et closer
des clients. Vraiment, c'est ça la chose que je vais faire si je devais repartir de zéro. Je ne vais pas m'attarder sur le site web, sur créer de jolis logos, etc. Tout ça, c'est juste des futilités. Honnêtement, je vais faire ça un petit peu à l'arrache et je vais commencer directement la prospection parce que c'est la seule action qui va me rapporter de l'argent. Et vraiment, c'est avec ce cheminement-là que je vais atteindre les 10 000 euros par mois le plus rapidement possible. D'ailleurs, tu trouveras une étude de cas dans le premier lien en description si tu veux connaître vraiment la méthode exacte que j'ai suivie moi personnellement. Prochaine question, devenir consultant / freelance versus SMMA. Alors moi personnellement, je choisirais le SMMA parce que en tant que consultant ou freelance, tu es en train de faire tout le travail toi-même. Donc, tu n'as pas une équipe, tu délègues pas de tâches. Donc, c'est à toi de faire la prospection, c'est à toi de closer des clients et c'est à toi de délivrer le service derrière. Et moi, j'étais dans cette phase-là de consulting pendant assez longtemps et j'ai vite atteint un plafond de verre. Donc, je tournais entre 5 000 et 7 000 euros par mois, mais je ne pouvais pas aller au-delà parce que je travaillais déjà 8 heures, 9 heures par jour. Et je ne pouvais pas casser ce plafond de verre-là. Donc, quand j'ai commencé à déléguer des tâches, quand j'ai recruté du personnel dans mon équipe qui va travailler à ma place, là, j'ai pu scaler à plus de 10 000, 15 000 euros par mois. Donc, c'est vraiment ça le secret pour gagner plus d'argent et avoir plus de temps libre pour soi. C'est vraiment de créer une agence SMMA et de processiser les choses et vraiment de mettre en place les bonnes personnes qui vont délivrer un bon travail derrière tout simplement pour avoir les meilleurs résultats pour tes clients également. Alors qu'en étant un freelance ou un consultant, tu vas vite être limité par ta capacité de travail parce que tu n'as que 24 heures dans une journée. Donc personnellement, je vais toujours choisir le SMMA. Par contre, peut-être que ton avis est différent, peut-être que tu n'es pas du tout à l'aise avec le fait de déléguer, de recruter, de construire une entreprise. Dans ce cas-là, le freelancing, ça peut être très très bien pour toi. Tu peux être un consultant indépendant ou un freelance et vraiment facturer des gros clients et gagner entre 5 000 et 10 000 euros par mois sans déléguer aucune tâche. C'est tout à fait faisable. Donc c'est un choix personnel. Mais moi, j'aime bien construire des business automatisés, vraiment qui vont faire gagner de l'argent, même si j'étais pas là présent à travailler dans les tranchées tous les jours. Question suivante, quels sont les meilleurs moyens pour acquérir des clients ? Eh bien, c'est tout simplement les méthodes que je te présente sur cette chaîne YouTube. Vraiment, tu en as plein. Tu as le cold emailing, le cold calling, la prospection par Loom, le cold messaging. Et sur cette chaîne YouTube, je te partage toutes ces méthodes-là vraiment étape par étape et totalement gratuitement. Donc, je t'invite à aller sur la partie playlist de ma chaîne et tu trouveras une playlist spéciale prospection et je t'invite à la regarder. Dedans, tu trouveras vraiment les meilleurs moyens pour acquérir de nouveaux clients et ce sont des méthodes pratiques que j'ai utilisées moi-même et qui m'ont permis d'avoir des clients. Donc, je te parle vraiment par expérience et je suis sûr que ça va marcher pour toi également. Question suivante, combien d'entreprises dois-je contacter pour signer mon premier client ? Alors ça va dépendre d'énormément de facteurs. Je ne peux pas te donner là maintenant un chiffre précis parce que déjà ça va dépendre de ton offre. Est-ce que c'est un service qui est demandé sur le marché? Ça va dépendre de ton pricing. Si tu factures 500 euros par mois, eh bien tu auras plus de facilité que si tu factures 5000 euros par mois. Donc logiquement, le nombre d'entreprises à contacter va être moindre. Ça va dépendre également de tes compétences en vente, de tes méthodes de prospection. Ça va dépendre également de certains facteurs externes ou bien également de tes prospects, si ce sont des prospects qui sont qualifiés ou pas. Si tu n'as aucun process de qualification lors de ton lead sourcing, eh ben dans ce cas-là, tu auras besoin d'énormément d'entreprises à contacter. Donc ça dépend d'énormément de facteurs, mais
Si je devais donner une moyenne, voilà, si tu factures par exemple du trafic payant à 1000, 1500 euros par mois, je dirais qu'il faut entre 100 et 150, voire même 200 prospects à contacter avant de signer ce client-là. C'est vraiment juste une moyenne que j'ai remarqué pour moi-même, donc c'est entre 100 et 150 prospects. Pour toi, ça peut être plus que ça parce que j'imagine que tu es encore un débutant, donc tu n'as pas encore les bonnes process, les bonnes méthodes, mais c'est ça la moyenne et l'important c'est de s'améliorer au fur et à mesure. Peut-être tu signes un client sur tous les 300 entreprises contactées, mais le but c'est que le mois prochain, tu signes un client pour tous les 100 prospects contactés. Donc c'est vraiment ça le ratio qui est vraiment très bon. C'est ça l'objectif, c'est d'améliorer son taux de conversion de prospects en clients au fur et à mesure des résultats. Question suivante, combien tu as de personnes dans ton équipe? Alors, on est 3 personnes à temps plein et une seule personne à temps partiel. Donc, pour les 3, il y a moi, donc le chef d'agence. Mon travail consiste à faire la gestion de l'équipe, donc vraiment gérer l'agence dans sa globalité. Je fais également un peu de prospection avec Loom, surtout avec des vidéos Loom, c'est moi qui tourne les vidéos. Je fais également les appels de vente et l'onboarding. Donc c'est moi qui fais le closing des clients et l'onboarding après. Ensuite, la deuxième personne dans l'équipe, c'est mon assistant virtuel. Alors lui, son travail, c'est faire toutes les tâches qui sont un peu trop rébarbatives, des tâches manuelles. Par exemple, répondre aux emails de certains clients ou de certains prospects. Il fait également un peu de prospection par email. Donc, je l'ai coaché, je l'ai formé pour qu'il fasse la prospection pour le compte de mon agence. Donc, c'est lui qui s'occupe de la prospection par email. Voilà, il envoie des emails personnalisés et il fait également le lead sourcing. Donc, il travaille à temps plein pour mon agence. Et puis, la troisième personne, c'est un média buyer Facebook Ads. Donc, c'est lui qui s'occupe des comptes publicitaires clients. C'est lui également qui fait toute la gestion client. Il répond aux questions parce qu'il est dans un groupe WhatsApp avec moi et mes clients, chacun de mes clients. Comme ça, il va gérer leur compte pub et répondre à leurs questions. Il fait également les mises à jour pour eux. Donc, c'est ça son travail. C'est un média buyer Facebook Ads. Et j'ai un autre média buyer pour Google, mais lui, il ne travaille pas à temps plein. Contrairement à tous les autres, on travaille à temps plein dans l'agence. Lui, il est, on va dire, comme un prestataire externe. Il intervient de temps en temps selon les comptes clients, selon mes besoins. Donc, il travaille à temps partiel. Et je tiens à préciser que toutes ces personnes-là, elles travaillent en tant que freelance dans mon agence. Donc, ce n'est pas des salariés, mais c'est des freelances indépendants que je paye avec une facturation assez standard. Voilà, j'ai un contrat avec chacun d'entre eux, mais vraiment dans la globalité, j'essaie de construire une équipe qui est soudée, qui a vraiment les mêmes valeurs que moi pour avancer tous ensemble vers l'objectif de monter notre agence et avancer tous les jours. Vraiment, j'ai pas cette mentalité-là de déléguer, genre tu prends une tâche et tu la balances à quelqu'un et puis tu t'en fous du reste. Non, moi je préfère plutôt intégrer les freelances dans mon équipe. On fait des appels comme ça quasiment tous les jours pour faire le point, pour rester proche d'eux. Vraiment, c'est ça mon point de vue sur la délégation. C'est comme si je recrutais des vrais salariés et pas juste des freelances que je balance comme ça. Et d'ailleurs, l'avantage de recruter des freelances, c'est que ça va te coûter beaucoup moins cher qu'un salarié. Tu n'as pas cet engagement-là. En plus, tu ne vas pas payer des charges patronales. Donc, ça fait plus de taxes si tu recrutes des salariés. Et en plus, les freelances, ça va te coûter beaucoup moins cher, surtout s'ils vivent dans un autre pays à l'étranger, en Afrique par exemple. Voilà, le coût de la vie là-bas est beaucoup moins cher, donc le SMIC là-bas est beaucoup plus faible qu'en France. Tu peux payer un freelance 200 ou 300 euros par mois et il sera très satisfait, alors qu'en France, tu dois le payer au moins 1500 ou 2000 euros par mois. Donc au total, on est 3 personnes à temps plein
et une personne à temps partiel, mais il ne faut pas oublier que j'ai pas commencé avec ça. J'ai démarré tout seul, donc il y a 3 ans de ça, j'ai démarré mon agence tout seul. J'étais la seule personne qui fait à la fois le lead sourcing, la prospection, le closing et délivrer le service. Et j'ai commencé ensuite à déléguer petit à petit. Donc la première chose que j'ai déléguée, c'était le lead sourcing parce que c'est la tâche la plus chiante, la plus chronophage et qui coûte le moins cher à déléguer. Ensuite, j'ai commencé à chercher des média buyers, à les entraîner. Comme ça, j'ai délégué la partie service. Ensuite, j'ai délégué la prospection, vraiment jusqu'à construire cette belle équipe. Donc vraiment, c'est ça. Mon objectif, c'est d'automatiser un maximum de choses dans mon agence. Comme ça, je ne vais pas travailler dans mon agence, mais sur mon agence. Vraiment avoir cette vision globale. Comme ça, je vais être le cerveau qui va réfléchir à la stratégie future de l'agence. Mais vraiment, ce sont mes salariés, enfin mes freelances qui vont faire les tâches manuelles eux-mêmes. Donc moi, c'est le cerveau et eux, c'est un petit peu les mains qui vont exécuter les tâches que je leur donne. Donc quand tu es débutant, tu fais tout, donc tu fais à la fois la stratégie et l'exécution, mais plus tu avances dans ton parcours entrepreneurial, plus tu vas déléguer l'exécution et prendre le côté stratégique. Donc moi aujourd'hui, je fais beaucoup plus de stratégie et pas beaucoup d'exécution parce que ce sont les membres de mon équipe qui font l'exécution. Donc moi, je reste sur la stratégie. Question suivante, et je pense que c'est celle-là qui va intéresser le plus de monde, c'est combien gagnes-tu par mois avec ton agence? Alors, c'est un petit peu plus de 20 000 euros par mois. Donc, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, on est un petit peu plus de 20 000 euros par mois de chiffre d'affaires. Donc, en termes d'honoraires d'agence, j'ai pas le chiffre précis en tête, mais le mois dernier, le mois d'avant, on était à 18 500 euros pour le mois d'avant, mais j'ai signé un nouveau client ce mois-ci, donc ça monte à 20 500 euros par mois, je crois. J'ai pas vraiment fait le calcul, mais ça doit être bien plus que 20 000 euros. Et au niveau du bénéfice, parce que je sais que le chiffre d'affaires, tu t'en fous, l'important c'est le bénéfice. Alors c'est autour des 75%. Entre 70 et 75%, c'est ça le bénéfice net, non pas net, le bénéfice brut de mon agence après le coût des freelances, après le coût des logiciels, etc. Donc c'est vraiment énorme, 75% de bénéfice. Je trouve ça pas trop mal du tout, contrairement à d'autres business comme le dropshipping où tu n'as que 10 ou 20%. Avec le SMMA, tu as vraiment une bonne marge, surtout lorsque tu délègues aux bonnes personnes. Question suivante, comment scaler effectivement ces campagnes publicitaires Facebook? Alors, avec Facebook Ads, moi j'aime bien scaler directement au niveau de la campagne. Donc, imaginons tu as trouvé une campagne rentable, il ne faut pas la dupliquer et essayer de remonter le budget. Non, tu dois monter ton budget directement au niveau de la campagne. Moi, je fais en général entre 20 et 30% en plus et je laisse le budget tourner pendant au moins 30 jours et je regarde les résultats. Donc, imaginons, tu es en train de dépenser 100 euros par jour et que tu veux scaler à 300 euros. Dans ce cas-là, tu augmentes 30 euros, donc tu passes à 130 et tu laisses la pub tourner pendant 3 jours et tu regardes le coût par résultat ou bien le ROAS. Tu vois si ces métriques-là ont bougé, si ils ont bougé dans le bon sens ou bien s'ils sont restés vraiment dans une bonne limite. Dans ce cas-là, tu peux continuer ton scaling. Si ça commence à se dégrader un peu, c'est pas grave, c'est normal. Quand tu vas scaler, tes résultats vont diminuer en proportion de la taille de l'audience. Donc tu peux continuer comme ça, c'est pas grave, tant que c'est au-delà de ton seuil de rentabilité. Donc si c'est toujours rentable, tu continues ton scaling et tu montes ton budget jusqu'à atteindre le seuil défini. Après, je conseille également de rajouter des audiences similaires dans tes adsets. Donc, imaginons que tu es en train de tester
plusieurs adsets avec des intérêts, avec du retargeting également, eh bien, je conseillerais d'introduire des audiences similaires en se basant sur que ce soit les visites, mais également les ajouts au panier et aux achats. Et vraiment, tu testes ces audiences similaires-là dans la même campagne. Comme ça, Facebook va optimiser selon chaque audience. Vraiment ça, c'est la meilleure méthode de scaling que j'ai pu trouver et que j'ai pu expérimenter. Également, mon Media Buyer, c'est exactement sa méthode. Donc, on est un petit peu d'accord sur tous les points et je pense que c'est vraiment la meilleure méthode si tu veux scaler tout en gardant un maximum de rentabilité derrière. Par contre, si tu augmentes ton budget agressivement, voilà, tu passes de 100 euros par jour à 300 euros par jour, forcément, tu vas un petit peu interrompre l'algorithme. Il va pas trop comprendre comment dépenser plus d'argent aussi vite, donc il faut y aller graduellement. Comment définir un bon pricing pour ces prestations de Facebook Ads? Alors pour toutes les prestations de trafic payant, déjà je conseillerais de choisir un tarif minimal, c'est-à-dire en dessous duquel tu vas pas aller. Je conseillerais toujours 1000 euros par mois. Il ne faut pas aller en dessous de ça. Pour tous ceux qui facturent 400, 500 euros par mois, franchement, ça, c'est à éviter. C'est de l'esclavage. Vraiment, ça ne sert à rien parce que tu vas apporter beaucoup plus de résultats à ton client que 1000 euros par mois. Donc, ça, c'est le seuil minimal. Ensuite, si tu veux monter au-delà de ça, il faut déjà voir la taille de ton client. Une entreprise qui fait 100 000 euros par mois de chiffre d'affaires, tu ne vas pas la facturer le même tarif qu'une entreprise qui fait 10 000 euros par mois de chiffre d'affaires. Vraiment, il faut s'adapter à la taille de l'entreprise. Plus elle est grosse, plus on pourra facturer plus cher parce que tout simplement, ils ont plus de moyens financiers. Une entreprise qui a 60 employés a énormément de budget pub comparé à une entreprise qui a 2 employés, par exemple. Donc, c'est juste pour te donner une idée. Après, il faut également voir selon les résultats que tu pourras leur apporter. Si tu es capable de leur apporter 30 000 euros par mois de chiffre d'affaires derrière, eh bien, tu dois prendre un certain pourcentage entre guillemets. Donc, tu dois juger ton tarif selon les résultats les plus prometteurs. Donc, tu dois faire une estimation. Alors, effectivement, c'est compliqué de faire des estimations lorsqu'on est débutant, mais franchement, avec l'expérience, quand tu auras closé ton premier client, ton deuxième client, ton 10e, eh bien, en travaillant avec eux, tu vas savoir à peu près les résultats que tu pourras apporter à chaque typologie de client. Donc, lors de tes prochains appels de vente, tu seras beaucoup plus convaincant et tu pourras faire des estimations qui sont plus précises. Moi, aujourd'hui, si j'ai un appel de vente, je sais exactement combien je peux apporter à une entreprise avec tant de budget pub. Je peux vraiment l'estimer parce que j'ai assez d'expérience et de connaissances dans le sujet que je peux, entre guillemets, deviner les résultats. Vraiment, allez, je suis pas un devin, je vais pas les savoir à la virgule près, mais on est assez proche des résultats promis. Et ça, tu peux juste l'avoir avec vraiment l'expérience. Donc, au début, tu peux facturer 1000, 1500 ou 2000 euros par mois, le temps d'acquérir de l'expérience et après, tu pourras augmenter tes prix parce que tu vas être plus confiant, tu vas avoir des études de cas clients à montrer également et ça, c'est hyper intéressant. D'ailleurs, je t'invite à aller voir la vidéo qui apparaît ici et dans laquelle je t'explique beaucoup plus en détail comment vraiment fixer le tarif idéal pour tes prestations de service. Allez, on se retrouve là-bas.